tu feras 20 planches pour que le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 4 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident, et tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour tous les 2 placés aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. La barre du milieu, traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches, tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, mais en 2019, quelle est l'importance de ce texte? Vous n'êtes pas venu dans une tente ce matin, dans un lieu qui ressemblerait à cette tente, et on n'est pas dans la nécessité de construire des lieux similaires. Mais toutefois, il y a dans ces objets, toutes ces choses, bien des valeurs prophétiques, des valeurs symboliques. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'étudier cela, parce que ce modèle de construction a été donné précisément à Moïse pour porter une signification au travers de tout cela. Et Moïse a fait cela exactement, scrupuleusement, comme Dieu le lui avait demandé et commandé. Et effectivement, dans ces éléments, décortiquant ces éléments, alors on peut en comprendre le sens et la valeur symbolique. Et c'est pour cela que ce tabernacle nous sert d'enseignement à nous qui sommes aujourd'hui l'Église du XXIe siècle, qui n'est pas faite d'un bâtiment, car l'Église n'est pas le bâtiment, mais c'est des pierres vivantes composées de chacun d'entre nous, de chaque croyant. Et on voit cet aspect-là du croyant particulièrement en analysant le matériau de ces murs, de cette périphérie qui formait donc ce tabernacle de la présence de Dieu. La Bible nous dit, on vient de le lire, qu'il avait 30 coudées de long et 10 de large, donc environ 15 mètres par 5 mètres, environ, parce que la coudée, c'est la longueur d'un coude, dépend et évolue au cours des âges. Mais on peut estimer facilement que ça avait à peu près cette dimension. Il y avait également donc 3 murs, au nord, au sud, à l'ouest, et une seule entrée unique à l'est. Comme pour le parvis, comme pour entrer, comme l'orientation, on avait vu donc ce tabernacle toujours orienté la même chose pour tout le peuple, en direction de l'est. Pour marquer bien que voilà, Jésus est de l'est à l'ouest, il est le même, et ça nous fait entrer dans l'œuvre de Dieu. Et puis, donc, il était composé de 20 planches au sud, 20 planches au nord, et 6 planches au fond, avec 2 planches particulières, car c'était des planches doubles, des planches qui permettaient de renforcer les angles. C'est pour cela que Dieu avait demandé de doubler ces planches. Parlons un petit peu de chacune de ces planches. Donc, il y en avait 48 en tout de bois d'acacia qui étaient plaqués en or. Ces planches avaient, en estimation, 5 mètres de haut et une coudée et demie de large, donc 75 cm de large. On voit que ce n'est pas de la petite planchette, que c'est vraiment chaque planche devait déjà avoir son poids, parce que l'acacia est un bois très dur. En plus, l'or n'est pas réputé pour être le métal le plus léger. Et certainement qu'ils devaient être nombreux pour pouvoir les relever, chacune d'entre elles, et préparer, construire ce tabernacle, construire cette enceinte. Et puis, pour tenir ces planches, la Bible nous dit là qu'il y avait un tenon de chaque côté, et donc environ
environ, non, 96, pardon, j'allais le dire en 96, mais 96 bases d'argent, 2 par planche, une de chaque côté. Alors comment c'était goupillé exactement, on ne sait pas. Mais c'était un socle suffisamment large pour que ce tabernacle puisse être construit sur tous les terrains. Terrain dur, mais terrain sablonneux, car il voyageait dans le désert. Et dans certains lieux du désert, il y avait certainement du roc et un peu de dénivelé, puis dans d'autres, c'était certainement sablonneux, avec aucune accroche. Et il fallait que le temple tienne, que le tabernacle tienne. Donc il y avait ces bases d'argent. Alors, tout cela étant dit, et quelle est donc cette symbolique? Qu'est-ce que ça nous parle? Bien, ces planches, certains y voient Christ en tant qu'homme. Alors, ce n'est pas tout à fait faux, bien sûr, parce que Christ est venu comme un simple homme, et puis il a porté cette divinité. Mais on peut y voir, et moi ça m'interpelle davantage, les petits Christ que nous sommes, les croyants, les chrétiens. Pourquoi cela? Bien parce qu'un croyant est constitué de sa nature humaine, la marque du bois d'acacia, un trait dur dans le désert, difficile à récolter, et puis recouvert d'or du divin Jésus qui me recouvre de sa présence. Chaque planche vient bien de quelque part. Chaque planche vient d'un arbre enraciné dans la terre. Nous avons tous notre vie, notre existence, notre passé, notre construction. Ces bois que sont l'acacia, que sont l'olivier, sont des bois qui sont tourmentés, qui sont travaillés, qui mettent longtemps à pousser et qui sont durs à travailler. Et puis ils portent quelque chose. On a tous souvenir de ces bois d'olivier là, tout courbés, avec lesquels on va faire des jolis tableaux, des jolies choses, parce qu'ils mettent du temps à pousser, et à chaque année, il y a des années de sécheresse, des années d'abondance d'eau, et puis on sent qu'il y a tout un travail qui se fait, et c'est un peu la même chose avec ce bois d'acacia, même s'il pousse plus vite. Mais ce n'est pas comme nos beaux sapins des montagnes, qui poussent tout droit en 20 ans. Là, ce sont des arbres qui mettent bien plus de temps pour pousser. Chaque arbre est enraciné dans la terre. Chaque arbre est marqué par le lieu où il a poussé. De même que nos vies sont marquées par notre passé. Par ce qui a fait que nous sommes parvenus jusqu'à ce jour. Peut-être une bonne éducation, peut-être une moins bonne éducation. Peut-être 2 parents aimants qui s'aimaient entre eux et qui nous aimaient. Peut-être des parents qui ne se connaissaient pas, ou des parents qui se battaient, ou des parents qui étaient en conflit, ou qui nous ont abandonnés. Peut-être une bonne santé, une bonne croissance, et peut-être des accidents de parcours dans cette santé, dans cette croissance. Des handicaps, des troubles, des situations plus ou moins marquantes sur notre vie. Peut-être une atmosphère saine autour de nous. Une famille où la prédication et la vie de la Bible étaient présentes. L'enseignement de Dieu et la crainte de Dieu étaient vécus. Ou peut-être un contexte absolument enténébré, sous des puissantes malédictions, dans des vies complètement décousues, où les valeurs bibliques n'étaient absolument pas vécues. Quel que soit le terrain, quelle que soit la base où l'arbre a poussé, il faut que pour chaque arbre, il y ait la même action, et il faut que pour chaque vie, il y ait la même action. Il faut que cet arbre soit sélectionné, choisi dans un but particulier. Jésus va dire, moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Bien sûr, il dit ça à ses disciples,
Mais la sélection et le choix de Dieu ne continuent-ils pas? Jésus ne continue-t-il pas à appeler tout homme à venir à la croix? À appeler tout homme au salut, à appeler le quiconque, car Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui. Tous appelés, tous sélectionnés pour entrer dans le plan de Dieu, choisis dans un but précis, celui de servir à sa gloire, avec des différences, avec des complémentarités que nous retrouvons dans l'Église. Tous, on est différents et on a notre spécificité, notre unicité. Et on est tous appelés à servir à sa gloire. Ces arbres sont choisis, sélectionnés. On dit que, par exemple, un luthier qui doit préparer un instrument, son travail commence dans la forêt. Il va vers tel arbre. Alors, je ne suis pas très bon en lutherie, je ne peux pas vous dire exactement quel arbre il utilise, et ça dépend en fait quelle partie de l'instrument il veut faire du violon, car ce n'est pas, par exemple, pour un violon, partout les mêmes bois. Mais il toque déjà pour voir si à l'intérieur de cet arbre, il y a du creux, il y a de l'ébosses. Il observe pour voir si cet arbre est assez linéaire pour ne pas avoir des nœuds au milieu de l'instrument. Il observe tout cela et il va dire au bûcheron, je choisis cet arbre pour cet instrument spécifique. Et le bûcheron va abattre cet arbre. Mais après, il y a tout un travail aussi en Syrie. Et le luthier va revenir pour dire, eh bien, maintenant de cet arbre qui a été coupé, qui a été écorcé, qui a été dégrossi, je veux cette partie-là. Exactement. Scie-moi ça. Et ne le scie pas dans le sens inverse du fil du bois, c'est-à-dire dans le sens inverse des veines du bois, mais suis en essayant de suivre au mieux les veines du bois. Scie quelque chose. Et il va y avoir ce travail de scierie. Et quand enfin tout est scié, à peu près à la bonne taille, le luthier va venir, il va écouter chaque morceau de ce bois, il va dire, je prends cette planche et cette planche. Le travail va continuer encore. Mais cette fois, c'est le luthier qui fait le travail. C'est lui qui va tailler, qui va poncer, qui va préparer, qui va donner différentes épaisseurs à la planche du bois et la sculpter pour qu'elle puisse prendre la forme et avoir la bonne résonance. Tout un travail, tout un défi. Et le Seigneur, eh bien, il veut faire la même chose. Il veut nous dire à chacun d'entre nous, mais ton passé, j'en ai pas besoin. Bien sûr, ça a fait celui ou celle que tu es aujourd'hui. Mais pour rentrer dans la vie nouvelle, pour rentrer dans le plan de Dieu, eh bien, je n'ai pas besoin d'une forêt en place, j'ai besoin que tu sois scié, que tu meurs à toi-même, que tu renonces à cette vie ancienne pour entrer dans une nouvelle vie. Je vais te scier, t'émonder, enlever l'écorce quelque part, enlever la dureté extérieure, enlever la carapace affective, sociale, émotionnelle, ou même du péché. Je vais dégrossir et je vais affiner le travail. Je vais te scier au bon format. Ça paraît dur, c'est vrai. Mais la finalité, c'est que tu deviennes une planche qui entre dans l'édifice de la construction de Dieu. À quoi bon continuer à avoir des feuilles et être planté dans la terre si tu peux servir un destin qui est bien plus grand? À quoi bon prospérer sur toutes les choses de la terre? Que vaut le salut de ton âme si tu n'es pas sélectionné, si tu ne réponds pas à cette sélection pour entrer dans l'œuvre de Dieu, une œuvre bien plus éternelle? Je ne pense pas qu'on parlait et qu'on admirait tous les acacias, mais ceux qui avaient été sélectionnés devenaient vraiment admirables dans l'œuvre de Dieu et servaient à la construction de ces murs. On imagine la taille de ces arbres pour que les planches sélectionnées puissent faire 5 mètres de haut et 75 cm de large. Ce n'est pas la profondeur, mais ça devait être des grands arbres. Et ils étaient utilisés. Et puis après ces planches,
elles étaient dorées et mises en place pour Dieu, à une place qu'elle n'avait pas choisie elle-même, ces planches, mais une place qu'on avait choisie pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je veux, ou de quelle manière je suis utile pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que je choisis ma place? Seigneur, je veux bien faire ça, mais pas ça. Ou est-ce que je dis, Seigneur, me voici, je suis ton enfant, ton disciple, fais ce que tu veux de ma vie. Où tu m'envoies, je serai heureux de le faire. Ce que tu me demandes de faire, je serai heureux de le faire. Et ainsi, eh bien, on voit l'œuvre de Dieu qui se fait et qui marque les cœurs. Je parlais de cela avec quelqu'un cette semaine et je disais que dans ma vie, dans mon service, je suis parti pour servir le Seigneur à 18 ans. Et puis j'étais vraiment à fond dans l'œuvre de Dieu, et puis ça faisait déjà 7 années que je le servais à plein temps et tout cela. Et puis est arrivé un peu une catastrophe dans ma vie spirituelle, un trou dans le parcours, si j'ose dire. Et donc l'endroit où j'étais, j'ai dû le quitter. J'ai dû abandonner le service que j'avais, j'ai dû renoncer à tout cela. Et puis, je suis arrivé dans une église, parce que pour moi, je ne voulais pas vivre sans église et tout cela, donc j'ai cherché la volonté de Dieu, et une porte s'est ouverte, nous sommes arrivés en famille dans une église, et là, le pasteur, il m'a dit, Théophile, tu arrêtes tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, tu arrêtes. Tu t'assieds, et je ne vais rien te demander, et on verra. Et comment ça se fait? Mais Seigneur, j'ai engagé ma vie, j'ai tout donné, je servais à plein temps, j'étais tout le temps actif pour toi. Et là, il faut que je m'arrête et que je redevienne un chrétien normal. Alors je prends exprès cette image pour dire qu'on est tous des chrétiens normaux. Et le pasteur est un homme normal comme tous les autres. Il n'a pas de super pouvoir. Mais en faisant ça, ce pasteur, eh bien, a permis que je sois reconnecté à l'essentiel. Retrouver le chemin de Jésus, la vie spirituelle. Alors j'ai accepté, même si ça a été difficile. Mais en faisant cela, j'ai appris que ce n'est pas ce que je faisais pour Dieu qui était important, c'est ce que j'étais pour lui, un enfant de Dieu, qu'il m'avait placé, mis de côté, et que j'avais une place qui n'était peut-être pas celle que je choisis pour le service que je choisis, mais c'était celle que lui choisissait. Et progressivement, au bout de quelques mois, j'ai commencé à reprendre. Tout d'abord un petit peu du service. Puis après, au bout de quelques années, au bout de 2 ans et demi, on a à nouveau parlé, évoqué la possibilité que j'entre à nouveau dans le ministère. Et puis j'ai recommencé tout en bas, si j'ose dire, de l'échelle, comme un pasteur stagiaire. Et j'ai dû réapprendre à prêcher d'une autre manière. Et j'ai dû tout réapprendre presque. Bien sûr, il y a l'expérience qui était là et qui m'a enrichi. J'ai réappris. J'ai appris à entrer dans la place que Dieu avait prévue pour moi. Et pas dans la place que moi j'avais convoitée ou que moi je désirais. Et par cet apprentissage, j'ai appris à demeurer connecté avec Jésus. Ce n'est pas ce que je fais qui est le plus important, c'est ce que je suis en Christ. Je peux faire super pasteur et être complètement déconnecté de Christ. Je peux faire un super ministère, comprenez un peu ce que je veux dire, hein, mais être personnellement loin de Jésus. Waouh! Et à ce moment-là, eh bien, j'aurais fait beaucoup, mais je serais peu. J'aurais peu de valeur pour moi-même, parce que je ne serais pas à la place que Dieu veut. Or, le plus important, c'est de demeurer attaché au Seigneur. Et puis, ces planches étaient pour finir transportées selon l'ordre de Dieu. Elles n'étaient même pas là pour rester ad vitam aeternam au même endroit. Ça y est, je suis planté dans mon service, je suis planté dans mon église et je bouge plus jamais. Ah non, chaque fois il fallait démonter, faire tomber les planches
les mettre à terre, enfin, ou les mettre à l'horizontale du moins, les transporter, les remonter. Croyez-vous que être actif pour l'œuvre de Dieu, c'est entrer dans une vie plan-plan? Arrêtez, je ne crois pas. Je crois que Dieu veut toujours nous pousser à aller plus loin, veut toujours nous pousser à nous déplacer tout à nouveau, à remettre les choses en question, à aller davantage, à sortir de nos limites, à étendre nos cordages, à grandir dans son œuvre. Dieu n'a pas prévu pour ces planches des racines. Ils ont eu des racines pendant un temps, mais maintenant Dieu veut que ces planches, nos vies, elles servent pour sa gloire, que nous soyons comme pèlerins et voyageurs sur la terre, nous dit la parole. Pour aller, pour annoncer, pour travailler. Bien sûr, on a le droit d'avoir des racines quelque peu, mais que ces racines ne soient pas notre piège qui nous empêche d'aller, que ces racines nous permettent d'avancer sur une base, un fondement. Ces planches étaient reliées par 5 barres. 5 barres, 4 à l'extérieur et une à l'intérieur au centre. Ces barres étaient entièrement d'or et dans toute leur longueur. Ces 4 barres extérieures, on peut y voir symboliquement Christ, qui sert justement dans l'unité de tous les croyants par l'évangile. 4, c'est symboliquement le chiffre de l'évangile, du salut. Les 4 barres extérieures, qu'est-ce qui nous unit? À quoi reconnaît-on les enfants de Dieu? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Cet amour, c'est Christ. Et de l'extérieur, on doit pouvoir voir l'amour de Christ se manifester, à la fois entre moi et mon frère, même s'il est tellement différent que moi, mais à la fois entre moi et mon prochain. L'amour qui unit. Et puis, à l'intérieur, au milieu, alors je ne sais pas comment ils opéraient, j'ai essayé de réfléchir, moi je fais pas mal de travaux aussi, j'ai quelques dons, mais j'imagine le poids déjà d'une seule de ces planches. Et là, ils devaient passer une barre tout le long à l'intérieur. La barre extérieure, encore, on redresse les planches et puis on enfile la barre comme ça, on aligne un peu et puis ça passe. Mais à l'intérieur, comment fait-on? Est-ce qu'elles étaient mises à l'horizontale toutes et puis on essayait de lever le mur d'un seul coup? Est-ce qu'il fallait mettre la première et puis enfiler en portant la barre depuis le fond tout le long? Je ne sais pas. Mais il y avait une barre à l'intérieur, invisible, symbole du Saint-Esprit qui assure l'unité des croyants. Nous sommes liés les uns aux autres par l'Esprit de Dieu. Et tout ce mur tenait donc sur des bases d'argent. L'argent, c'est le symbole de la rédemption de Christ, du pardon de Jésus-Christ, de sa rédemption. Il a fait de nous des personnes nouvelles. Nous avons été arrachés à notre vieille nature. D'ailleurs, la Bible, elle utilise plusieurs fois cette expression pour dire que, par exemple, que n'est-ce pas dans vos cœurs des racines d'amertume? On voit que là, les racines, c'est quelque chose qui va mettre du temps à se développer, mais qui après nous ancre dans un lieu. Et cette amertume dans notre cœur, ces pensées mauvaises, eh bien, elles peuvent nous enraciner avec le passé, nous enraciner avec le non-pardon, nous enraciner dans des affaires non réglées qui nous empêchent d'avancer là où Dieu veut nous envoyer. Alors, coupons ces racines d'amertume, coupons ce qui nous empêche d'entrer et soyons basés sur la rédemption. Je sais que je suis quelque chose parce que Jésus m'a sauvé. Parce que Jésus m'a racheté, parce qu'il a payé un grand prix pour que je sois son enfant. Et c'est ça qui devient la base de ma vie, le fondement. Plusieurs textes de l'Écriture nous parlent. Éphésiens 2, bien sûr. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Jésus
son salut, sa rédemption, sa parole, son édification nous permettent d'être élevés, d'être affermis et d'être tous ensemble un édifice. Bien sûr qu'une planche, toute seule, ça devait être impressionnant. Mais toutes les planches rassemblées, là, ça devenait vraiment fort, solidifié les uns aux autres. Et avec ces doubles planches de l'angle, pour solidifier encore l'angle. Peut-être vous avez tous eu un placard à la maison qui un jour s'est cassé la figure. Vous savez, les placards Ikea ou autres, hein. Si vous enlevez la planche du fond, vous mettez sur le côté, vous poussez, machin, il fait boum. Parce qu'il manque une planche, parce qu'il manque un côté. Et chacune de ces planches, bien sûr, devait tenir par elle-même. Mais si le vent arrivait fort, si les situations arrivaient violemment, elles finissaient par tomber, alors que assemblées les unes aux autres avec ces deux du fond qui bloquaient, alors là, ça devenait extrêmement résistant. Et puis, encore un verset, 1 Corinthiens 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Et 1 Pierre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Édifiez-vous, c'est au pluriel. Ce n'est pas chacune pierre qui s'édifie toute seule dans son coin, mais c'est tous ensemble. Est-ce qu'une pierre est une muraille? Pour faire une muraille, il faut plusieurs pierres, il faut plusieurs cailloux, volontairement assemblés les uns aux autres, taillés comme il faut pour qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres. Et on voudrait être à soi. Et je lutte fortement contre ce courant doctrinal qui balaye de plus en plus le monde évangélique, où l'on dit qu'on peut être une église à soi tout seul. Mais où est-ce qu'on a vu ça quand on comprend ces différents passages? Bien sûr qu'à moi tout seul, je suis le temple du Saint-Esprit, mais avec mes frères, je constitue un temple bien plus fort. Une harmonie, une unité, une muraille. Bien sûr qu'une pierre, aussi grande ou petite soit-elle, fait office de muraille. Mais pour qui? Pour une fourmi. Si l'éléphant vient, il écrabouille la pierre. Face à quelques circonstances de la vie, quelques problèmes de la taille d'une fourmi, bien sûr ma foi seule suffit. Et je peux prendre position. Mais lorsque la tourmente vient, lorsque les problèmes sont nombreux et grands, si je n'ai pas mes frères et sœurs, mais c'est ma foi qui va défaillir. La muraille, c'est l'ensemble des pierres assemblées et jointées les unes aux autres pour construire un édifice solide. J'aimerais aussi parler des voiles et des colonnes. Parce que s'il y avait 3 côtés, on le voit là, il y avait 2 côtés, un côté qui était ouvert, pour que l'on puisse entrer, ouvert à l'est. Alors on va faire la lecture dans Exode 26, toujours, et puis à partir du verset 31. « Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi de fin lin retors, il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur les 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur des 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes et c'est là, au-dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras les tables en dehors du voile et le chandelier en face de la table du côté méridional du tabernacle. Tu mettras la table du côté septentrional.
Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu feras pour elles 5 bases d'airain. Les 5 premières colonnes de l'entrée. Vous avez vu, il est question de 5 colonnes et après de 4 colonnes. Il y a aussi une différence sur les bases et les hauts des colonnes. Pour les 5, il y a une base d'airain. Pour les 4, il y a une base d'argent. Et pour les 5, il y a un chapiteau, un chapeau. Et pour les 4, il n'y en a pas. Et ces 5 de l'entrée, elles sont faites en bois d'acacia recouvert d'or pur. C'est basé sur 5 bases d'airain et recouvert de 5 chapiteaux d'or. 5, c'est le chiffre de la grâce fondé sur la justification. L'airain, c'est le symbole, on l'a vu dans les autres éléments, le symbole de la justification. Christ, acacia et or, on retrouve cette symbolique, est coiffé du divin par l'or, par ce chapiteau recouvert d'or. Donc, la grâce fondée sur la justification qui nous élève par Christ et qui nous conduit au divin. Les 4 colonnes, elles, à l'intérieur, donc, elles sont en bois d'acacia aussi, recouvertes d'or très pur également, mais cette fois, les bases sont en argent. Et l'argent, c'est le symbole de du rachat. Du rachat, de la rédemption. On l'a vu effectivement, comme pour le mur tout autour. Donc, symbole de l'argent. Et là encore, eh bien, 4, on a vu les 4 barres extérieures. Et on peut y comprendre cette même symbolique. 4, le chiffre du salut, de l'évangile, fondé sur la rédemption. Donc d'abord, on entre par la justification et par la grâce, et maintenant on est dans la rédemption, l'argent. Et donc, on entre dans ce lieu très saint. Alors ces 2 voiles, en fait, il y avait donc 3 voiles successifs. Le premier était autour du parvis. Et là aussi, on a vu qu'il y avait une base d'argent et 4 piliers. Puis après, il y a ce voile qui nous fait entrer dans le tabernacle, là, 5 piliers, et le dernier voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. 4 piliers. Donc cette grâce nous fait entrer par le salut, par l'appel de l'évangile, on entre. Là, on a déjà le sacrifice de Jésus qui nous fait entrer par la justification dans le lieu saint. Et pour pouvoir entrer encore dans le lieu très saint, il faut repasser par Christ et par sa grâce. Pleinement conscient de ce qu'il a payé. Et de même, ces différents voiles sont composés de la même chose. On a eu le temps de le détailler grandement dans ce premier voile du parvis, mais c'est les mêmes étoffes qui composent les 2 prochains voiles. Donc ces voiles, donc celui de l'extérieur, celui de l'intérieur et celui du parvis, sont composés de 4 fils. Le bleu, symbole du ciel, le pourpre, la royauté, le cramoisi, c'est le sacrifice, et le blanc, le fin lin, c'est la pureté. Ces 2 voiles du tabernacle là, avaient vraisemblablement, la Bible ne donne pas exactement les dimensions, mais on peut imaginer qu'ils couvraient toute la surface. Donc il faisait 5 mètres de haut et 5 mètres de large. Ce n'était pas des petits rideaux. Et puis ce voile intérieur, lui avait quelque chose de particulier. Il avait des chérubins, donc des anges brodés, marquant la limite fixée par Dieu. Dans quel autre récit de la Bible on retrouve ces chérubins? Chérubins protecteurs aux ailes déployées, oui. Genèse, oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse? Pourquoi Dieu a-t-il dû mettre des chérubins dans le livre de la Genèse? Pour protéger l'arbre de la vie. Ouais, Adam il allait répondre, c'était la même chose que tu voulais dire. Ok. Effectivement, on lit ce texte dans le livre de la Genèse au chapitre 3, verset 24.
C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour le garder le chemin de la vie. Ça y est, le chemin de l'arbre de vie. Ça y est, impossible d'entrer dans la vie éternelle. Impossible d'entrer dans le plan de Dieu. Il y a des anges qui empêchent. Et là, sur ce voile, ce dernier voile, depuis l'extérieur, il y a également des anges qui empêchent quiconque de rentrer. Et ce n'était qu'une seule fois par an que le grand sacrificateur, après tout un procédé, on en parlera, pouvait entrer dans ce lieu pour faire qu'une seule chose, présenter le sang de l'agneau pour la rédemption. Mais voici que ce passage est fermé. La voie du salut, la voie de la vie éternelle est fermée. Impossible d'aller outre. Impossible de passer. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On l'a vu. 4 chiffres des évangiles, chiffres du salut. 4 piliers qui empêchent d'entrer. Mais Jésus qui nous fait entrer une première fois jusqu'au sacrifice, une seconde fois jusqu'à l'adoration, c'est ce lieu saint. Et puis une troisième fois jusqu'à vraiment être dans la présence de Dieu. C'est lui le chemin. Il a ôté le voile. J'aimerais en conclusion citer ce passage d'Hébreux 10. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, le lieu très saint, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Il reprend ces symboles, il reprend ces emblèmes. Dieu veut nous faire entrer dans le sanctuaire, là où il habite, en passant au travers de tous ces voiles de séparation. Il nous fait entrer une fois pour toutes. Et ce voile, c'est quoi? C'est la chair de Jésus. Et sa chair a été déchirée. Son dos a été labouré par les fouets des Romains. Ses mains ont été percées. Son côté a été ouvert. L'amour de Dieu a été déchiré en voyant Jésus-Christ, son Fils, mourir sur la croix. L'amour de Marie, le cœur de Marie a été déchiré en voyant son Fils mourir sur cette croix. Le voile a été déchiré une fois pour toutes. Ce voile, c'est sa chair. Verset 21, « Et puisque nous avons maintenant un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Il est à la fois le voile déchiré, mais aussi le sacrificateur. Il est à la fois celui qui fait le sacrifice et celui qui est sacrifié. Jésus a tout accompli. Le voile est ouvert. Et bien sûr, la Bible relate cet événement qu'au moment de sa mort, le voile du temple s'est déchiré. Ça y est, la route est ouverte pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Alors approchons de Jésus d'un cœur sincère. Ce matin, si ce message t'a interpellé, si ce message t'a parlé, si ces paroles prophétiques qui ont été données pendant le culte ont interpellé, ont bousculé ton cœur, je t'invite à la fin de cette réunion à venir sur le devant et les anciens, les responsables spirituels de l'Église pourront prier avec toi et pour toi. Et s'il y a besoin de prendre un temps de discussion, il est même possible que les anciens montent avec toi à l'étage pour prendre un temps de discussion, pour abandonner, pour déchirer ton cœur si tu as besoin de renoncer. T'encourage à t'approcher d'un cœur sincère de Jésus. Dans la plénitude de la foi, crois qu'il a tout accompli afin que ton cœur soit purifié, mauvaise conscience, et ton corps soit lavé, non pas par de l'eau du robinet, mais
par l'eau du baptême, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, afin que tu deviennes un enfant de Dieu, plus un arbre arraché, enraciné dans le passé, mais une planche remplie d'or pour servir au temple du Seigneur. Seigneur, je veux te prier et te remercier pour ces symboles qui nous parlent, à nous, l'Église du XXIe siècle. Seigneur, nous sommes le temple de Dieu, ce tabernacle. Et Seigneur, nous voulons aller là où tu nous envoies, nous voulons servir comme tu veux que nous te servions. Seigneur, c'est toi le maître, c'est toi le charpentier, c'est toi le merveilleux, qui, Seigneur Jésus, eh bien, a tout accompli. Je veux te prier, Seigneur, que si quelqu'un vraiment n'a pas découvert ce merveilleux sacrificateur, ce sacrifice pour le pardon de ses péchés, il puisse te recevoir en cet instant, dans son cœur. Que, Seigneur, eh bien, sa vie puisse servir à ta gloire. Je veux te prier que chacun d'entre nous trouve vraiment sa place dans l'œuvre de Dieu. Que tous ensemble, nous puissions servir à ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour le témoignage de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.